Alors bonjour, je vais vous présenter l'animation sur le curling et le principe d'inertie. Alors vous connaissez le principe du curling. Ici vous avez un joueur qui envoie un palet qui glisse sur la glace et qui doit arriver au centre d'une cible. Euh, Devant, il peut y avoir donc des balayeurs. En général, il y a des balayeurs qui sont là évidemment pour lisser la glace afin que le palet glisse plus loin. Alors, on va commencer par une piste ici, on a plusieurs options. Une piste sans frottement. Alors je vais donc envoyer le palet. Voilà, alors on voit qu'il glisse bien. En tout cas, ici manifestement la distance entre chaque position prise à un intervalle de temps régulier est toujours le même, donc la vitesse est constante. On dit que le mouvement est uniforme. Il est même d'ailleurs rectiligne. Et on voit ici les forces qui s'appliquent au palet, le poids, et puis N ici, qui est la réaction du sol. Elle est appelée N ici. Son nom change de... Enfin, il y a différents symboles. Dans le cours, je l'ai appelé R, on peut l'appeler N, F, etc. Ce qui est important, c'est de voir que ces deux forces sont opposées. Elles sont toutes les deux verticales, mais de sens opposé et de même valeur. On dit qu'elles se compensent. Alors bref, je reviens ici donc à ce palet qui a été jeté ici. Quand il n'y a pas de frottement, on constate que la vitesse reste constante. Alors maintenant, s'il y a 100 balayeurs, admettons, je vais envoyer le palet, mais sans balayeur, mais sur une glace dans le cas réel, c'est-à-dire avec des frottements. On voit ici en vert les frottements apparaître. Et en tout cas, la vitesse ici diminue et finit, enfin le palet finit par s'arrêter. Euh, Voilà, alors je vais le refaire une fois pour bien voir que dans le glissement, ici, il y avait une petite force en vert qui était représentée. On la voit ici, elle est notée petit f, c'est la force de frottement. D'accord? Force de frottement de la glace sur le palet. Alors je vais faire maintenant avec balayeur. Donc il frotte devant, et on constate que le palet va plus loin. Alors, il va plus loin, bien parce que il glisse mieux grâce au balayeur, mais surtout, en termes de force, c'est parce qu'il y a moins de force de frottement. Si ça glisse mieux, c'est qu'il y a moins de force de frottement. Voilà, alors sur cette animation, on peut faire varier la vitesse. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à voir la tomber juste sur la cible. Et voilà, mais là ici, il faut essayer de comprendre le principe d'inertie à partir de là. Encore une fois, donc lorsqu'il n'y a pas de force de frottement, on est dans le cas tout en bas. J'avais commencé par la piste sans frottement, etc. Je vous laisse le soin de regarder la vidéo à nouveau si vous voulez revoir certaines séquences. Allez, bon courage!